Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find the passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. Eh bien bonsoir à toutes et à tous, et on vous retrouve aujourd'hui pour une émission exceptionnelle. Vous allez le voir, aujourd'hui on est un petit peu nombreux, donc je vous présente déjà l'imprésentable Martial. Oui, merci. Bonsoir. Greg, Coco qui sont là comme d'habitude. Bonsoir. Et ce soir, on a un invité qui est chroniqueur d'un soir, Nicolas. Nicolas, on reviendra vers toi plus tard à la fin, dans la soirée. Dans la nuit. On a beaucoup parlé. Voilà, pour faire court, c'est un des deux patrons de l'Oval et de la brasserie officielle de l'ASM. À ma gauche, par contre, j'ai des invités exceptionnels avec moi. Alors, vous l'aurez compris, on a une partie des championnes de France, donc on a Emma, Manon, Marine, Leïla, Élise, Marie, et on a une surprise qui va arriver, sans oublier Vincent qui est l'entraîneur des avants, si j'ai pas fait de faute. Donc voilà, n'hésitez pas. Alors bonjour à toutes et à toutes qui sont là à chaque fois. Muratoise, Michel, Aurélie, Julien, j'ai vu Monsieur Rudy, Greg qui a dit que c'était chaud sur le plateau. Aurélie, voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions, on les posera directement, puisque ça va être un petit peu le thème de cette émission. On était parti sur on voulait reparler des hommes et un petit peu du bilan de la saison, on oublie. Et on va faire une émission 100% championne de France. Donc là, la première question, est-ce que ça y est, ça fait 2 jours, est-ce que ça y est, vous avez réalisé que vous êtes championne de France ou pas du tout? Manon. Au hasard. Excusez-moi pour la voix déjà. Non. Je crois que petit à petit on est en train de prendre conscience clairement que ça y est, il est là le bouclard quoi. À force de l'avoir vu et d'avoir pris des photos avec et d'avoir passé 48 heures avec maintenant, je crois qu'on est en train de réaliser petit à petit que ça y est, c'est fait. Le titre est là et enfin. Et il était beau. La victoire est belle. La victoire est très très belle. Du coup, à écouter vos voix, là, on se dit que personne n'a dormi avec, là. Parce que personne n'a dormi tout court. C'est ça, là, non? Disons qu'on a fait plus de sieste que de nuit, quoi, on va dire. Mais bon. Pour celles qui ont de la chance d'en faire. Élise, quand t'as les gamins sur le terrain, t'as plus de voir, rassure-moi. Parce que... Oui, ça va mieux. Ouais, mais là, on est sur un petit ascenseur, mais ça va aller mieux. D'ici à ce que je les reprenne, ça ira. Greg, Coco, Nico, Martial, si vous avez des questions, vous intervenez à n'importe quel moment. Merci. Je veux pas vous donner la parole, là, ça va être trop compliqué. Il y a trop de monde. Là où on peut les féliciter, c'est qu'il y a le titre et c'est tellement rare que je crois qu'on ne se rend pas compte, nous, joueurs, de ce que ça représente. Mais c'est surtout la saison que vous avez proposée cette année qui est quand même magistrale, parce que première de poule devant le Stade Toulousain, c'est pas rien, en jouant tous vos matchs. Montpellier en demi, et Blagnac, donc les 2 plus gros morceaux, on va dire, de l'élite 16 équipes. Voilà quoi, chapeau quoi. En gros, tous les cadors sont tombés face à l'ASM Romagna.
Oui, parce qu'en demi-finale, Montpellier triple championne en titre, c'est ça hein. Ouais, mais donner favorite, quelquefois il vaut mieux être outsider, hein, parce que du coup t'as moins de pression. Et puis, je veux dire, il n'y a pas photo sur le match. Hein. Ces derniers jours, la pression, elle long. Ouais, non. Ouais, mais à l'intérieur. Non, moi je dirais qu'aussi que j'ai lu pas mal de trucs avec l'exploit, mais pour moi c'est pas un exploit, quoi. C'est la finalité d'une saison qui est super. Voilà, et puis je suis super contente. J'ai vibré aussi devant le match. Machin. J'ai bu de la bière aussi, hein, mais quand ça a été c'était génial, quoi. Merci. Moi, je voudrais interroger un peu Vincent, parce que vous, les filles, on reviendra après dessus, mais quand on est coach, on est censé prévoir, préparer, anticiper ces choses-là. Et quel sentiment, parce que voilà, très peu l'ont connu, hein, à part Azéma et Fabrice et toi, très peu l'ont connu, et Hélène Cotter. Quel sentiment on a quand on arrive à cette finalité? Oui, c'est exactement ce que tu dis. En fait, on essaye de prévoir, on essaye d'anticiper. On sentait qu'on avait un super groupe, mais elles ont passé une étape à chaque week-end, chaque match. On sentait qu'on était de plus en plus soudés, de plus en plus solidaires et de plus en plus dans la maîtrise. Et c'est ça qui était important, parce que c'est sur ça qu'on travaille toute l'année. Et on s'est dit, on peut le faire. Et plus ça s'est approché, plus en fait c'est elles qui nous ont dit, mais on va le faire. Et voilà. Donc nous, on est les plus heureux du monde. Et je vous remercie aussi, parce que moi je vous suis de temps en temps. Et vous avez toujours eu un petit mot pour nous. Et, depuis le début. Depuis le début. Au-delà du fait qu'on se connaisse, Greg, et que... On changera pour l'année prochaine, Emma. Merci beaucoup. Ça fait plaisir d'avoir aussi ce soutien-là, et ça fait plaisir pour les filles d'avoir cette récompense en tout cas. Alors, pour rebondir sur ce que tu disais, alors effectivement, il y a quelques temps, on m'avait interviewé dans la presse et j'avais osé dire que la marche allait être trop haute et que c'était déjà une saison magnifique, mais quoi qu'il en soit, je sais, je sors. mais quoi qu'il en soit, quand bien même vous auriez perdu en demi-finale, ce que vous nous avez proposé cette année était déjà de l'ordre du très bon, de la qualité. Et j'ai envie de me poser la question, au fur et à mesure, le coach dit, vous êtes senti, pas pousser des ailes, mais avoir certainement confiance en vous. Quand est-ce que vous vous êtes dit entre vous, on va aller le chercher ce bouclier? Est-ce que c'est quand on bat Toulouse? Est-ce que c'est après cette demi-finale contre Montpellier? Ou est-ce que c'est peut-être à 10 minutes de la fin? Quand est-ce que dans la saison vous vous êtes dit, oh là là, elles sont pas meilleures que nous, et on est une bande de folles, et on va, ça peut être nous? C'est Laïla qui va répondre. Je vais essayer. Je sais pas s'il y a eu un moment en particulier dans la saison, mais je pense qu'il est sûr, c'est que le match qu'on a fait à Toulouse, certes, on a perdu ce jour-là, mais on s'est toutes rendu compte qu'on était capable de faire de grandes choses, qu'on était capable d'aller loin, et je pense qu'on a eu tout à ce moment-là un déclic, et on s'est dit, on est capable de tout faire, on en a envie, on sait qu'avec ce groupe-là, tout est possible. Et ça, vous le dites, c'est la capitaine. Comment ça se passe? Parce que là, on entend souvent dans les reportages les équipes qui ont gagné, on a senti le déclic, on a senti la force. Mais est-ce qu'on est autour d'une table, autour d'une bière, on se dit, oh, cette année, c'est la nôtre, pardon, Ghislaine. Ou est-ce où ça se sent sans le dire? Des fois, on comprend les choses sans le dire. Non, à la fin du match au stade, quand on a joué le stade toulousain, on s'est toutes réunies et on s'est dit que c'était pour ce genre de match en fait qu'on travaillait, qu'on bossait toute la semaine et qu'on se faisait un peu chier à faire autant d'entraînement et tout. C'est pour ce genre de match parce qu'il y a de l'engagement, parce que c'est du haut niveau et parce que c'est extraordinaire. Et quand même si on perd au stade toulousain sur le premier match, on s'est dit putain c'est possible en fait, on peut le faire, on est capable de faire des trucs magnifiques. Et du coup je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est dit qu'on pouvait aller très loin et qu'on pouvait viser le championnat, le titre de champion de France. Oui, parce que comme tu le dis, il y a beaucoup d'entraînement. Vous êtes pas professionnel. C'est très gai comme émission aujourd'hui. Ça reste du bois, mais c'est pas le... C'est après. Donc oui, tous les jours il y a entraînement ou musculation ou quoi, mais vous n'êtes pas professionnel. Et de ce que j'ai compris, vous êtes un des seuls clubs à vraiment être autant assidu, à venir tous les jours. Et moi j'ai rencontré
lundi, le président de l'ASM, et c'est ce qu'il m'a dit, on en a discuté un petit peu, et il m'a dit ce qui est vraiment remarquable, c'est qu'elles sont vraiment professionnelles dans l'implication, dans l'attitude. Dans l'attitude, et non dans le statut malheureusement, mais c'est ça qui est beau, et encore félicitations parce que vous avez fait vraiment vibrer beaucoup de gens sur Clermont, et ça c'est bien. Ouais, et puis vous avez remis certaines valeurs qu'on a perdues. Notamment chez les pros cette année, à savoir la solidarité, l'abnégation, toutes ces choses-là qui font que je pense quand on entraîne, c'est les bases un peu du rugby à quelque niveau que ce soit. Et vous, par contre, c'est ce qui a prédominé. Il y en a une qui a mis une connerie, non? C'est ça? C'est les buissons et il y en a une qui est tombée dans les buissons. Alors. Oui. Tout ne se raconte pas. Hein. Ce qui se passe à la conciergerie reste à la conciergerie. Exactement, et avant aussi. Et après aussi. Non mais voilà, c'est vrai que ça fait plaisir de voir ça sur le terrain parce que ça a vraiment transpiré. Et là-dessus, je crois qu'il y a beaucoup de rugbyman et de supporters qui se sont retrouvés à travers ce que vous avez fait ressentir sur le terrain. Donc même pour le rugby en général, merci. Vous vous en rendez compte de la fierté et du nombre d'Auvergnats qui étaient derrière l'écran, ou mis à part votre famille et les gens qui ont l'habitude de vous voir, vous ne ressentez pas cette fierté? Parce que nous qui sommes à la base des supporters du rugby masculin... Voilà, du coup, Volontairement, il faut que les gars, putain, vous êtes autant pas ce soir. C'est vidéo gag ou... C'est ça. Nous qui sommes à la base, et en tout cas je vais parler pour moi, supporters du rugby masculin, on s'est pris de passion, c'est peut-être un grand mot, mais vraiment on s'est pris pour cette aventure, et devant la télé, dimanche à 17h30, c'était impossible de regarder autre chose, et on a vibré avec vous. Est-ce que vous vous rendez compte que la vision des supporters a certainement, vous avez fait évoluer cette vision des choses, et que l'année prochaine il y aura certainement, si on a le droit d'y aller, beaucoup plus de personnes autour du stade à vous encourager? Est-ce que vous en êtes consciente, ou ça reste encore dans un milieu très fermé ou familial et... On s'en rend compte par les messages qu'on reçoit et tout. C'est là qu'on se rend compte vraiment qu'il y a des gens qui nous soutiennent et tout. Après, il y a les coachs qui nous avaient fait une vidéo avant le match avec pas mal de personnes qui nous avaient envoyé un message pour nous soutenir. Donc là, ça nous a toutes émus. Et après, on peut pas se rendre compte. Ouais, c'est difficile. Oui, après, on a vu que certaines, là, depuis qu'on est à Romagnac, qu'on a le bouclier, à côté du bar, il y a un petit rond-point, et on va saluer les voitures et tout. Et depuis le début, c'est ouf le nombre de personnes qui s'amusent, qui jouent au jeu avec nous, et c'est vraiment là qu'on voit que ça a touché et que beaucoup de personnes nous ont suivis. C'est aussi par ce moyen qu'on a vu qu'on a été suivis. Vous avez rendu les Auvergnats, et même plus, les gens heureux, et lundi matin au travail, c'était le sujet principal, c'était vous. Et en règle générale, c'est pas vous, faut pas se cacher. Et là, je trouvais, c'était... Et le rond-point, c'est le rond-point. Mets-toi là-bas et... C'est dans le sens, il y a le lot ou pas? Oui, il est très dur. Non, mais non, ça peut être un mort. Poser là, je pense. Je pense que Attends, tiens. Tiens, sur la ligne. Merci. on fait le ménage. Allez. Voilà, regardez, vous cherchez une place. Voilà. Est-ce qu'on va voir? C'est parfait. Il est magnifique. Bon. Ah ben, regarde un peu. Il est super bien décoré, n'empêche, pour un défilé féminin. D'accord, et ça c'est à Fabrice. Donc ils ont fait de l'huile alors dimanche. Non, c'était hier soir. Ah, c'était hier soir. Plutôt là. C'est pas ça. Parce qu'on Mon va cœur toujours. Non, on a fait de l'huile quand même. Bon, en tout cas, vous l'avez remarqué, hein, on a notre marraine Caroline. Caroline, merci encore d'être revenue une troisième fois.
C'est que je prends de la place en plus. Ça décale d'un cul de carreau quand même. C'est combien nombreux aujourd'hui? Décale d'un cul de carreau. Tu veux un tabouret? Non, je suis vraiment bien. On va pas te contrarier. On t'avait reçu avec Emma il n'y a pas très longtemps et on se l'est dit, si tu revenais cette année, c'était avec le bouclier, tu l'as fait et je pense qu'au nom de l'équipe on peut te dire merci. Et bravo, on en parlait avant que tu arrives, vraiment ça a été quelque chose sur Clermont et sur l'Auvergne en général, vraiment quelque chose de suivi et vraiment vous avez fait vibrer vraiment beaucoup de monde, donc merci encore au nom de tous ces gens, toutes ces personnes qui n'ont pas pu partir, notamment à cause de la jauge, à cause de l'organisation, à cause du Covid. Heureusement on avait France 4, enfin on a eu France 4 3 quarts et puis après voilà. Non, merci à vous. Franchement, merci à vous déjà de nous inviter. Et puis tu parlais de tous ces gens qui nous soutiennent, mais c'est surtout à nous de leur dire merci parce que nous, ça fait 2 jours qu'on est à Romagna, là, par exemple, et c'est incroyable l'engouement. Les gens passent nous voir, les gens nous offrent des fleurs, les gens nous payent un coup à boire. Enfin, c'est vraiment. C'est horrible! Non, mais les gens sont vraiment adorables et franchement, c'est nous qui les remercions parce qu'on passe vraiment des super moments. Alors, déjà entre nous, mais aussi c'est cette communion avec toute la ville, là, c'est vraiment génial. Est-ce qu'on peut parler des bretelles ou C'est Raphaël Chanal qui m'a donné ça. Elles te vont à merveille. Lundi matin, je ne les ai pas quittées. On est que mardi soir. On est que mardi. C'était lundi matin. Oui, c'était lundi matin. J'ai dit quoi? Lundi matin. Non, mais écoute pas. Lundi matin, j'avais dit, on n'est que mardi soir. J'avais tous. C'est là. Repérer à la maison. Alors on a une question, dimanche, c'est le sac. Vous êtes rentré dimanche dans la nuit? Oui. Et à partir de là, vous vous êtes jamais arrêté? Qu'est-ce que vous avez, en fait, est-ce que vous êtes restés soudés tout le temps jusqu'à quasiment aujourd'hui, puisque aujourd'hui forcément, il y en a qui sont un peu à gauche, à droite, mais vous allez les retrouver. Peut-être qu'ils dorment aussi, mais ouais, non, ça m'étonnerait. Non, il y en a qui sont allés faire une petite pause parce que le trajet a été très très long. 6 heures de bus. Les 3 premières... Ils ont fait 2 allers-retours en fait. Il n'y avait pas de toilette dans le bus. Mais les 3 premières heures ont été la grande folie. Après, on a eu une pause où ça a été aussi la folie. Et après, du coup, je pense que la remontée dans le bus a été un peu compliquée pour certains et certaines. On ne donnera pas de nom. Et donc, arrivé à 4h à Romagna, certaines sont allées un petit peu se poser. Et les plus vaillantes sont restées jusqu'à lundi, très très tard dans la nuit. Le chauffeur de bus est toujours vivant? C'est Jean-Guy. Jean-Guy, on t'aime. Jean-Guy, on t'adore. Oh oui, Jean-Guy, c'est toi le plus fort. Il faut savoir que Jean-Guy, on lui avait fait une promesse. On l'adore, notre chauffeur Jean-Guy. Il était pas là pour la demi-finale. Et il était triste. Il accompagnait des papiers mamie en randonnée. Et donc du coup, on lui a dit, Jean-Guy, écoute, on te promet, on ira en finale et on retournera le bus. Et on lui a retourné le bus. Il adore. Je pense qu'il était content. Il a gagné 5 week-ends de papy et mamie pour la pétille. Non, mais tu vois, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que ça a amené aussi enfin, tout le monde derrière nous. Et le chauffeur, qui est un prestataire au départ, mais il était dans l'équipe, quoi. Ouais, nous, et les filles, on a même créé une chanson pour lui. Donc, on peut dire, quoi. Mais non, ça a vraiment drainé un soutien énorme. Ah, mais, non, mais c'est tout, hein, même à Romagna, je veux dire, les gens voulaient aller sur la butte du château pour voir les matchs en plein Covid. Donc même sans parler de cette phase finale où là ça, je crois que ça a vraiment touché au-delà des purs rugby, quoi. Vous avez vraiment touché le côté famille, le côté gamin pour les enfants, parce que moi, même les filles qui sont pas rugby, lundi elles sont parties à l'école en disant les filles de Romagna sont championnes, quoi. Donc c'est ça, c'est que vous avez vraiment touché. Vous avez touché tout le monde, quoi, tout Clermont, et là-dessus c'est génial, quoi. Pas tout Clermont, hein. Il n'y a pas que Clermont. Oui, hein. il y a... Et il y a tout Clermont et une habitante de Muro. Il y a Digoin aussi. Il y a Digoin aussi, ouais. Bon, en fait, il n'y a même pas de questions, il n'y a que des félicitations. Ouais. Alors, donc, c'est même pas... une question. Par rapport Il y a eu une question pour. Il y a eu une question de savoir si vous aviez reçu des messages avant et après des joueurs professionnels. Des joueurs pro. Alors du coup, comme elle le disait tout à l'heure, les coachs nous avaient fait un petit montage vidéo et dans ce montage vidéo, on avait des messages de certains joueurs pro.
Après la demi, on a vu après en conférence de presse Camille Lopez qui nous félicitait. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on n'aurait peut-être pas vues quelques années auparavant. Donc là, ça nous fait plaisir. Et bon, après, nous, on est tout le temps de tout cœur derrière eux, mais que l'inverse soit aussi vrai, ça fait vraiment plaisir. Ouais, c'est clair. Ouais, moi qui suis la doyenne, j'ai vu les finales de Montaigu, hein, donc ça change quoi. Hein. On n'était pas beaucoup à être nés. Hein. Ouais, ah bah non. Faut être votre mère. Par rapport au dernier titre, là, vous étiez qui était né par rapport au de dernier titre de Litude, Romagna. C'était 95. Donc tu sors. Ah non, tu restes. Moi je sors. J'étais Ouais, née. j'étais parce que là, Non, mais quand on est dans le ventre, ça compte pas. on m'a salué. Non, mais en plus, on a un public chauvin, nous, les Auvergnats, quand même. Hein. Donc, Non, mais là, on a eu un super au-delà de public. ça, ouais. Nous, par contre, et pas du tout chauvin. Franchement, on a eu un public en or. On a. Ouais. Ah, mais ils ont fait un bordel, on n'entendait plus Blagnac. Hein. Non, mais c'était que Romagna, c'était énorme. Ah oui. À la télé, ouais, je sais pas ce que ça donnait dans le stade, Ah ouais, mais moi, à la télé, pareil. le son, si on avait Pourtant, il y avait vraiment. vraiment 2 tiers, 1 tiers, mais Ouais. c'était top. J'avais une question. Est-ce que le fait de jouer à Blagnac contre Blagnac, bon, l'arbitre, elle a été plutôt correcte, quand bien même elle a joué à Blagnac. Est-ce que les coachs s'en sont servis pour source de motivation en disant tout est un peu contre nous, mais comme on est tellement forte, ça va même pas nous gêner, ou elles ont fait abstraction quand même de ces caractéristiques qui sont pas anodines, parce que gagner sur terrain neutre ou gagner chez l'adversaire, la marche est encore plus haute. Est-ce que ça a été source de motivation dans la semaine? Ou par les coachs, oui et non, parce que je pense qu'on n'avait même pas besoin qu'ils nous le disent. En fait, nous, ce qu'on aimait, c'était les défis toute cette saison. Et Ouais. là, il y avait juste un gros défi. Ouais, c'est clair. Et du coup, on se disait, être championne de France, c'est magique, mais être championne de France à Blagnac, contre Blagnac, c'est encore énorme. énorme. Ouais, c'est énorme. Et ce choix de Blagnac, il a été fait en début de saison. On savait. Non, je crois pas, c'était milieu de saison, Ouais, les terrains ont été désignés. Sur des appels. Ouais, sur les appels candidatures pour les propositions de terrain, ouais. Oui, c'est vrai que l'exploit est encore plus magnifique et rare, parce que normalement c'est une neutralité. Voilà. Peut-être que l'année prochaine ça sera au Michelin, une finale au Michelin. Ça serait tellement beau. Les adversaires sont pas prêts. Oui. Mais du coup, si avec 200 personnes, si avec 250 personnes, ils ont fait autant de bruit, je me dis que si vraiment... Si on remplit le Michelin, Ah bah là, il serait c'est le rempli. défi. Hein. Ah, c'est je sais pas ce que le président Bah, Guillaume écoute, a alors, décidé, on avait, mais c'est vrai qu'il avait bien aimé le match au Michelin. Oui. Et c'est vrai que ça mériterait que vous ayez un peu plus l'année prochaine de visibilité. Il était là dimanche et il était très heureux, donc je pense que on a des chances de pouvoir. Pour jouer au Marcel. Voilà, tout à fait. De pouvoir avoir la chance d'aller au Michelin. Ouais, ça serait génial. Ouais. Il faut savoir que cette saison, on aurait pu avoir l'opportunité de jouer au Stade Michelin, notamment pour le match à la maison contre Toulouse. Le club a refusé parce que on tient à nos supporters sur cette butte de Romagna et on préférait avoir... il y avait vraiment du monde. 500 personnes. 500 personnes sur la butte de Romagna que zéro au Stade Michelin. Ouais, non, mais c'est vrai aussi. Donc, Je pense que garder l'entité romagnatoise, malgré tout, c'est important. C'est important. Parce que moi, c'est ce que j'ai dit l'autre fois à Emma à Caro. J'ai dit, pour moi, vous êtes. C'est con de le dire, mais vous êtes les filles de Romagna avant tout. Alors, justement, parce que les garçons, ils ont l'homme d'Euro comme chanson. Nous, on est la femme d'Euro. Vous avez la femme d'Euro, du coup. Pareil. D'accord, avec la même chanson, quoi. Ouais. Oui. Ça donne quoi Ok. Alors. Femme d'euro, femme de mar, femme de Romagna, femme de Romagna, femme de Romagna, on disait de tous côtés que Romagna était tombée dans une cuve de rosée. Mais non, Romagna n'est pas mort. Mais non, Romagna n'est pas mort. Car elle gagne encore. Romagna, oui, Romagna, non,
Chanter et sauter. Il y avait pas les paroles. Si, oui, il y a une question. Alors, on a une question qui est revenue 2 fois. Arnaud, je t'avais pas oublié, hein, je l'avais lu la première. Si on rentre un peu plus dans le match, eh bien, beaucoup ont dit c'est l'entité vraiment d'ASM. Alors, on est tous d'accord que vous êtes Romagna avant tout, moi le premier. Mais il y a cette patte ASM. Et à 10 minutes de la fin, vous avez fait peur à beaucoup de gens. Et la question, c'était est-ce que ça vous a mis le doute ou pas du tout et voilà. Non, pas du tout. On était hyper confiante sur notre défense parce que depuis le début de la saison, c'est la grosse satisfaction aussi, la défense. C'est énorme, la défense. Et on n'a rien lâché contre Toulouse, on n'a rien lâché contre Montpellier la semaine dernière. Et on savait que, oui, ça allait nous arriver. En fait, ça allait nous arriver à un moment donné dans le match, qu'elles nous rentrent dedans, qu'elles nous mettent en difficulté parce qu'elles ont le droit de bien faire les choses aussi. Et là, c'est arrivé à 10 minutes de la fin, mais non, franchement, moi, je sais pas, mais je nous ai pas senti craintifs, je nous ai senti bien, en fait. Alors, c'est nous qui avons eu peur. Vous auriez pu nous le dire avant. On n'a pas douté de vous, mais putain, on a eu peur quand même. Hein. Mais oui, mais il fallait bien qu'on vous mette un petit peu. Oui. Ouais. Avec ce passé de supporter qu'on a, il est vrai qu'on a tous imaginé la catastrophe et le scénario où tu finis à un point derrière. Le scénario de Blagnac-Toulouse, hein. Et où tu pleures, où tu pleures. La fin où elle marque. Et des prolongations. Oui, aussi, parce que. T'en avais marre. Il y en avait déjà assez. On aurait bien aimé devoir taper maintenant, nous. Non, mais avant de taper les prolongations, on a fait 2 fois 10 en plus. C'est vrai, je m'étonne. Avec 10 mêlées par mi-temps. C'est vrai que la première mi-temps, par contre, c'était spécial, non? C'était pour tester l'acide lactique dans les mollets. Après, ce qui n'a pas été remonté, c'est que les filles ont vécu. C'est qu'on a pris 30 minutes d'orage incroyable. Donc tout à l'heure on disait se préparer à tous les scénarios, etc. Bon, celui-là on l'avait pas préparé. Mais on savait qu'on allait être en terrain hostile. Et là on avait même la météo contre nous. Mais bon finalement ça a mis un petit peu les choses, ça a complexifié les choses un petit peu sur le jeu, sur la conquête. Mais elles étaient prêtes aussi à cet événement-là. Ouais. Après, la touche cette année, c'était un mal Montferrandais, on était super habitués, nous, en fait. Donc ça nous a pas. Ça vous a pas perturbé la touche. Ça nous a pas perturbé, ouais. T'as vu, ça a été sur les deux côtés aussi. Oui, des deux côtés. Après, il faut savoir que du coup, suite à l'orage, le ballon, ça ressemblait plus à une truite qu'à un ballon. Oui, quoi. C'était même. Une truite. Qui n'a pas joué avec une truite en plus. En fait, quand elle a marqué l'essai, elle allait à la pêche à la truite. C'est l'habitude, c'est la courage. Non, mais c'était. Franchement, les ballons, ils avaient beau être neufs, c'était horrible. C'était vraiment. Ça glissait, c'était horrible. Et du coup, on parle dans la presse que ton essai a été préparé, votre essai, même si j'ai envie de dire, a été préparé à la mi-temps, vous en avez parlé. Est-ce que c'est vrai ? Parce que c'est ce qu'on lit dans la presse, comme quoi, tactiquement, vous avez songé à, toi, à envoyer certainement derrière les 3/4 centres de Blagnac. Alors, c'est un mythe ou c'est une réalité ? Non, on avait vu aux vidéos que défensivement, il y avait cette opportunité, que le second rideau n'était pas forcément bien couvert. Après, à la mi-temps, on s'était pas dit que si on avait... C'est dans la montagne, ils l'écrivent ça. L'essai, c'est fait à la mi-temps. Ah non, on n'en a pas discuté dans les vestiaires, mais en amont, quand on a préparé le match, on avait vu cette opportunité. Et là... ça se décide sur le moment. C'est quoi, il y a un avantage. C'est spontané. Hein. On voyait que tu étais plus rapide que les deux centres, mais en tout cas, visuellement, tu prenais à chaque fois un peu plus de vitesse. Et c'est vrai que tactiquement, c'était... Oui, après, il y avait un avantage, donc c'était l'occasion de le faire aussi. Une bonne avancée du pack des avants, et voilà, après, on a joué la carte à fond, et ça a payé. Ouais, après, on n'en parle pas aussi, mais avec ce temps-là, le coup de pompe de Jessie était quand même super important. Le nombre de fois où elle a pu vous ramener dans les 22 mètres, ou tout du moins obliger Blagnac à relancer le ballon, parce qu'elle, de leur côté, n'avait pas forcément la longueur du jeu au pied. Ça paraît pas, mais sur un terrain détrempé, ça pèse aussi dans les jambes à la fin, quoi. Oui, donc, ça pèse énormément. Ouais. C'était vraiment l'objectif, en plus, c'était vraiment l'objectif d'occuper le terrain. Et donc, on sait qu'avec Jessie, on a une arme incroyable. Et en plus, une Jessie là, qui était vraiment motivée pour aller chercher le bouclier. Donc, on savait que
ça allait être du haut niveau. Après, pour répondre à ce que vous disiez, non, on n'avait pas prévu de faire un petit coup de pied rasant à la mi-temps. Par contre, on voulait absolument marquer dès le retour de la mi-temps et ils l'ont fait au bout de 2 minutes 30, je crois. Donc, et ça fait 2 week-ends d'ailleurs qu'on redémarre très très fort sur les deuxièmes mi-temps et c'est ce qui nous permet de serrer les dents quand ça commence à devenir dur un peu à la fin. C'est ça. Ça a payé. Ouais, parce que ça a été sacrément physique. On démarre. J'étais épuisé pour il y a une question d'Arnaud, alors je ne sais pas si c'est dans ce temps-là, mais est-ce que la mairie de Clermont a l'intention de vous accueillir ou pas? Non, vous n'avez pas eu d'infos À Clermont, je sais pas, mais c'est pas prévu à Romagna. Pour l'instant sur Romagna, jeudi soir, on est reçu à la mairie et vendredi soir il y aura un événement pour les dirigeants, bénévoles, supporters. Pouvoir avoir un moment avec le bouclier. Est-ce qu'il va y avoir du monde? Oui. Mais à Clermont. Ben, ça serait bien. Hein. Bon, on lance un petit appel. Bianchi. On va aller le présenter ce soir à la place de la Victoire. Si vous Mais voulez. je crois que notre présidente et Fabrice sont reçus par Clermont Métropole demain après-midi. Ouais, parce que voilà. Après, Christine Rougerie, elle aime le sport et le sport féminin. Donc... Oui. Et le rugby. Et le rugby. Ouais, Mais même c'est les enfants qui aiment le rugby. Quoi. Oui, ouais, le maire aussi. Le maire aussi, oui. Moi j'ai une question, tout à l'heure on parlait de l'engouement, j'ai une question pour toi Nico, toi qui, donc on le rappelle, hein, des deux patrons qui viennent de reprendre l'Oval, est-ce que toi dimanche tu étais fermé, est-ce que tu as des appels pour savoir si... Non, j'ai pas eu d'appel, sinon je suis resté ouvert parce que je trouve que c'est très important. Enfin, à la SM il y a les garçons et il y a aussi les filles. D'ailleurs, elles ont fait un très bon parcours, contrairement aux garçons qui, malheureusement, cette année ont perdu en phase finale. C'est fait. Non, mais c'est pas un méchant contre eux. Ah non, mais il faut le dire. Ça s'est joué sur des détails aussi. Et les détails ont été pour les filles, ont été très bien. Et pour les garçons, il a manqué ce petit détail. Et voilà, elles gagnent. Et malheureusement, les garçons, cette année, ont C'était plus pas eu qu'un de chance. détail quand même. Hein. Mais voilà, non, j'ai pas eu la demande, mais sinon, je l'aurais fait avec grand plaisir. Vraiment. Bah, la semaine n'est pas finie. Vous passez quand vous voulez. Oui, vraiment, on peut le c'est avec grand retransmettre, plaisir. histoire de dire. Moi j'ai bien aimé les petits commentaires des champions de France d'histoire. Ils ont fait plein de petits messages, j'ai trouvé ça sympa parce qu'eux ils ont vécu ça. C'était génial aussi. Donc, il y en a quelques-uns qui sont venus. J'ai la fête avec lui. J'ai vu Jérémy hier, oui. Voilà, exactement. Quelques anciens champions qui sont voir un petit coup avec nous. Je crois qu'il était encore en tenue soirienne d'ailleurs, j'ai vu. Oui, c'était toujours pas. Non, il s'était toujours pas changé. Ça fait 2 ans quoi. Vous imaginez, on va vous revoir comme ça dans 2 ans. Ceci dit, il avait fait la mèche qu'il fallait. Ah oui, il n'avait pas les cheveux. Tout sauf les cheveux. C'est ça. Alors, Vincent, tu as vu la question de Greg? Oui. Il voulait pas. Merci beaucoup Greg, c'était avant tout ça. On veut savoir, nous, parce que nous à la guitare, on l'avait jamais vu. C'était à l'époque de Vichy, ça? Oui, c'était à l'époque, on est beaucoup chanté au fond du bus avec un autre Vincent d'ailleurs, et où on jouait ensemble avec Grégory, on aimait bien faire des troisième mi-temps en chanson. On n'a pas eu ça, non. Il faut garder un peu de surprise. Oui, d'abord. Oui, la question d'Arnaud, je pense que c'était plutôt pour le grand public de savoir si ou non vous avez entendu parler d'une présentation un peu officielle, vraiment pour n'importe qui, tout le monde. N'importe qui, tout le monde. Ouais, ça veut pas dire grand-chose. Non, mais bon, en même temps, si tu l'avais pas relevé, ça passait crème. Hein, bon. Voilà, comme le dit Alice, bon, peut-être pas place de jaune, mais. Non, la place de la Victoire sort, elle dit. Ouais, mais c'est pas officiel. Voilà. Ah oui, non, mais c'est pour faire le gingembre, mais après, si vous voulez voir. Il n'y a rien. Oui, Voilà. sur Clermont, mais sur Romagna, vous le saurez bien vite. Vous nous entendrez arriver. Ça dépend qui. Après, si le grand public veut les voir, elles sont au rond-point de Romagna. Avec un chapeau à l'envers. Pour des permanences. Une question vraiment anodine, mais il y a un capitaine ou une capitaine. Est-ce qu'il y a un garde du corps pour ce bouclier? Qui est responsable du bouclier? Qui l'a eu cette nuit, par exemple? Où est-ce qu'il était cette nuit? Est-ce qu'il a dormi? Mais il n'a pas dormi cette nuit. Il est au bar? Entre Caro et moi. C'est la nuit, deuxième il a nuit. dormi entre Manon et moi, entre un banc et un sol, pendant 2 heures. Enfin, 2 bancs, parce que je ne tiens pas sur un sol. Et voilà, c'est tout. Donc il n'y a pas de tour là ce soir, il ira avec celui qui On ne sait pas, celles qui sont réveillées. les plus ardentes. Après, ils font tourner.
Ouais, Quand vous on l'avez est un dans an, les- du coup, vous l'avez Bon, un an. c'est comme l'école des fans pour le montrer à vos parents, à vos C'est ça, familles. on a un voilà. an après pour le montrer, donc on va pas se le bagarrer quoi. Alors Non, mais, justement, Marie, faut que t'amènes le bouclier. justement, c'est si alors je vais parler pour moi du coup. Si par exemple, ben moi, je veux vous inviter à une assemblée générale des Mordus et il faut que je demande à qui. Pour alors moi. Ouais. D'accord. Voilà. Donc s'il y en a d'autres qui le veulent. Bonne réponse, Kay. Par la page Instagram du club ou n'importe Ouais, quel, il faut voir avec Camille. n'importe quel réseau et elle vous répondra avec grand plaisir. On sait que le bouclier des hommes a une doublure, un petit frère, un jumeau, même des triplés peut-être. Est-ce que celui-là a un tout petit? Il y a la Donc si vous le cassez, il est cassé. Oui. D'accord. Mais on ne le cassera pas. Oui, non. Le barbecue a déjà été Le barbecue. Ouais, c'est plus. Il est allé dans l'eau celui-là encore? Pas encore. Ah, Si. On a quand même fait la fête de la musique hier. Ah oui, arrosé. Sous un orage. Ah oui. C'était le parapluie. Non, la blanche de la Oui, ça a été aussi le bouclier comme Astérix là. Pour Après, il y a quelque chose. chef des Gaulois. Quelque chose qu'on aime bien, c'est le palais breton. On a joué au palais breton dessus. Ça marche très très bien. Je pense que le cahier des charges du fabricant, il doit être hyper développé, quoi. Il faut vraiment qu'il soit solide. Non, mais de notre côté, c'est bien que ce soit le vrai. Oui, oui. Voilà. Non, c'est le seul et unique. N'hésitez pas à poser des questions parce qu'on voit qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de questions. Il n'y a que des félicitations. Ouais, il y a beaucoup de félicitations. Après, les questions, Tu vois, c'est vrai que Marie, c'est toujours les mêmes. On va éviter d'aller faire notre manifestation là-bas. On finit nos chasubles. Oui, bah oui. Là maintenant, bon, on a compris que vous allez faire bien la fête et vous avez bien raison d'en profiter. Vous avez les vacances bientôt. Est-ce qu'on pense déjà à la reprise de la saison prochaine ou pas du tout C'est digéré un peu là. Elles sont pas encore dessoulées depuis 48 heures, tu leur passes les choses. Ouais, voilà. C'est un peu physique quand on tourne autour du rond-point. Je me doute. Accélération. Je me doute, oui. Bah, puis on n'est pas toutes en vacances. Enfin, il y a encore des filles qui ont des partiels cette semaine. Ouais, Il y a on a des cru filles comprendre, qui ouais. travaillent. Il y a des filles qui ont dû aller travailler lundi. Donc, Ça devait être terrible. donc Ça devait être dur. Est-ce que les employeurs ont été un petit peu quand même. Mais on n'est pas, Ouais. on n'est pas tous en vacances totalement. C'est vrai que les employeurs n'ont pas joué le jeu, là, ils leur ont pas laissé leur matinée. Bah, en fait, il y a des filles aussi qui étaient en stage, donc elles attaquaient les stages lundi, elles n'ont pas trop osé. Enfin, vous n'allez pas dire il y a un mois et demi, 2 mois, par contre, juste le 21, au cas où, peut-être que, Oui. on ne sait pas, mais Ils auraient compris. voilà. Donc elles n'ont pas osé, donc sur les stages, c'était un peu compliqué, quoi. Elles sont arrivées en short, chaussettes, crampons, avec le Voilà. foyer. On commence J'ai tard. démarré mon stage. Avec la médaille. Avec la Avec la médaille. En médaille. parlant de la médaille, elles sont magnifiques ces médailles. Du coup, derrière, on a qu'est-ce qui est inscrit? Champion de C'est là qu'il force. C'est là qu'il On force. peut pas l'approcher quelque part. Et la grosse là, oui. On parle pas de toi, Caro. Derrière toi, peut-être Caro, non Hein Ah ben c'est pas la bonne. Non, celle-là, celle-là. Ah, on m'a dit derrière. Là. Ah, c'est grosse. Oula. Tu parles encore de moi? Vas-y, On va y aller à la parfait. télé. Ouais, Ah nickel. oui. Wow. Recule un petit peu. En plus, elle a fait sa manucure aujourd'hui. Ouais. On a fait exprès. Vous montrer des angles. Parfait. Et la mèche, notre mèche. La mèche. Ah oui. Jusqu'au bout. Ouais, ça a gardé précieusement. Ouais. Ah oui, il faut en profiter autant que vous en pouvez. Et puis après, voilà, encore une fois, hein, je pense que tout le monde est très très fier. Alors, comme l'a dit Nico tout à l'heure, les garçons, ça a été un peu une année, on va dire entre guillemets, manquée sur les phases finales. Mais du coup... Une année de construction comme 5 ans. Voilà, on est en construction comme tu le dis. Mais justement, Vous êtes construite au moins, ça y est, c'est fait. Question de Stéphane. Une question de Stéphane qui est super intéressante. Je l'ai pas vu passer. Est-ce que certaines d'entre vous ont le statut de sportif de haut niveau? Oui. Les internationales? Vous êtes sur le... On a tout un statut de sportif de bon niveau. Après, par rapport aux institutions étudiantes, elles ont aussi un statut différent. Mais après, à être vraiment sportive considérée haut niveau, on n'est que 3. Jessie, Élise et moi, fait pour les Françaises. Ouais. Après, il y a les Italiennes, mais c'est pareil, c'est un statut encore particulier, elles, par rapport à la Fédé. Et elles sont pas, on va dire, entre guillemets, semi-pro, comme nous, on pourrait l'être, les filles du 15, en fait. D'accord. C'est totalement différent. On a toutes des statuts vraiment différents entre les étudiantes, celles qui bossent, les étrangères et nous, quoi.
Et Elise, toi par exemple, pour les CBB, t'as passé des jeux Non, j'ai passé un DE. Un DE, ouais. Carrément. Qui est du coup est tombé plutôt bien entre guillemets. C'était sur l'année de mes croisés. Qui t'a permis de bosser un peu plus. Voilà, qui les croisés, t'as compliqué. les croisés, tu connais, hein, mais du coup ça m'a laissé tout ce temps un peu d'entraînement, même si y a quand même beaucoup de temps pour la rééduque. Ça me laissait quand même du temps pour pouvoir travailler là-dessus et aller en cours et essayer de suivre au maximum. Donc c'était un mal pour un bien. Ouais, quelque part. On va dire ça comme ça. Ouais, on fait un coucou à Blanc parce que Bien sûr. hier il a fait claquer les photos et tout le monde était trop content. Il est trop mignon. Un spécialiste de la chanson de l'homme de Rome. Oui, très bon. Et pas que. Et pas que. Ah oui, on connaît un peu. Ouais, non, mais elles n'auraient pas le temps d'y aller en plus. De toute façon, oui, non. Donc ce soir, place de la Victoire, si on veut vous admirer, vous féliciter, jusqu'au bout de la nuit. Jusqu'au bout de la nuit. Mais oui, puisqu'il n'y a plus de couvre-feu, donc en plus. C'est vrai que ça se goupille. Et dimanche, ça n'a rien à voir avec vous, mais ça se goupille quand même. Je suis pas sûr qu'on aurait eu le couvre-feu. Oui, en même temps, oui. Honnêtement. Non, mais tu m'étonnes. Ça arrange quand même les choses, même pour l'ouverture des établissements de nuit et les bibliothèques, c'est quand même plus simple. Non. Et du coup, demain c'est mercredi. Mercredi, c'est un peu flou alors, si on veut vous voir. Romagna au QG là-bas, on ne sait pas trop parce qu'il y a pas mal de choses qui sont un peu prévues de sollicitations avec le bouclier, donc on ne sait pas trop où est-ce qu'on sera. À mon avis, si on est à Romagna demain, on n'aura peut-être pas le bouclier. Ah, donc c'est ce soir ou jamais quoi. Après, il y a la fin de la semaine. Hein. Oui, c'est ça. Mardi, samedi. Nous, on est super contents parce qu'on se disait, on s'est posé la question, on s'est dit non, mais j'ai surtout qu'on vous a demandé un peu tard. à droite, à gauche. Et puis, on n'a pas trop regardé. Enfin, moi, j'avoue, j'ai pas du tout regardé mon téléphone. Ah, c'est pour ça. Ouais, bah après, vous avez dû avoir 36 millions de messages, donc, et puis bon, c'est souvent les mêmes les félicitations. Et quand t'es champion, t'as le droit de pas regarder ton portable. Ouais, complètement. T'as le droit de perdre. Ouais, t'as le droit de perdre. C'est fait. On n'a pas eu de prime pour en acheter un autre. Et il n'y en aura pas du tout. Mais c'est pas grave, c'est ça la prime, c'est d'avoir gagné tout ça. C'est l'étoile de Fabrice. C'est ça. Deuxième message à Olivier Bianchi et Christine Rouget. Non, mais si elle était là, c'était pas mal aussi. C'est vraiment les tripes, c'est la... On sait que vous le faites pas pour ça. C'est le sacrifice pour votre club et c'est d'autant plus touchant. Ah oui, c'est Mélina. Mélina, on t'aime. Mélina, on t'adore. Tu vas te faire engueuler. C'est notre prépa mentale. Mélina, ce soir, place de la Victoire. Ah ouais, mais quand on dit que vous travaillez comme les pros, c'est que vous allez jusqu'à la préparation mentale, quoi. Ouais, elle a eu l'occasion de pouvoir rejoindre l'équipe car elle passe son DU. C'est DU, ouais. DU prépa mentale, donc elle a testé sur vous. Voilà, ça a bien fonctionné. Elle a eu l'occasion de rejoindre l'équipe il y a quelques semaines et elle a fini l'année et la belle année avec nous. Mais si elle devait faire un rapport de stage. Je crois qu'elle passait son oral, son mémoire là son oral de mémoire début de semaine, je crois. Là. Après nous, on voulait faire un mot, on voulait faire une petite attestation, mais elle a dit que ça ne marcherait pas. Après, si vous tenez toute la semaine en bringue, en faisant que des siestes, elle pourra présenter un deuxième rapport de stage en disant elles ont tenu au-delà de la finale. Eh bien, on va vous remercier, on va remercier tout le monde. Nicolas, bon bah ça ne devait pas se passer comme ça, on te réinvitera avec un joueur et on va déjà venir boire un coup. Et voilà, on va venir te voir tout de suite à la fin de l'émission. Ouais. Si vous voulez nous voir, nous on est à l'Oval. Voilà, on n'a pas de bouteille. Elles peuvent venir à l'Oval et prennent le tram. Bonne chance. C'est demain, Laura. C'est demain. Et ben on lui souhaite bonne chance aussi, on est avec elle. Oui, c'est vrai, ça, elles peuvent venir et après prendre le tram. Tu as tout à fait raison, puisqu'il y a le tram entre le stade Marcel Michelin. On peut aussi faire ça. Merci et encore félicitations. Bravo, merci de nous avoir fait rêver. Merci d'avoir sauvé un peu la saison du rugby auvergnat. D'avoir fait rêver. D'avoir fait rêver tout. Moi le premier, tous ces rugbyman amateurs qu'on n'a pas pu jouer, on n'a pas pu retrouver les terrains. Ça a été compliqué, les entraînements à la fin, ça a été un petit peu compliqué aussi. Vincent, merci.
merci aussi d'être là. Et bravo aussi au staff. Et vive le rugby féminin aussi. Hein. Complètement, ouais. Et puis il y a les dirigeants, on n'a pas invité les dirigeants, mais on a parlé des coachs. Bon, Vincent l'a expliqué en début avant que tu arrives. Mais il y a aussi tous les bénévoles. Alors vous êtes bénévoles, mais il y a les bénévoles autour. Et dans le monde amateur, c'est encore plus important parce que ça finit de créer la cohésion et des fois on joue aussi pour eux. Donc merci aussi et félicitations à tout ce staff en général. On essaiera d'inviter tout au long, on a un an pour les inviter à partir de maintenant. Pourquoi pas inviter... Non, on a toujours parlé du rugby féminin, nous. Hein, oui, toujours. On n'est toujours pas dans la bande-annonce de la vidéo. Non, mais on va la changer, Elise. Non, je te promets, l'année prochaine. Il y a Françoise qui va venir. Mais pour être honnête, sur la bande-annonce, je suis même pas sûr qu'il reste encore un joueur. Parce que la bande-annonce n'est pas d'hier. Donc voilà. On verra. Il n'y a pas Caro. Attends, je l'ai pas dit hier. C'est pour ça qu'elle dit ça. C'est vrai. Et puis en plus, tu étais notre première invitée, tu étais notre marraine. Donc, il y a 3 ans, au mois de septembre, Caroline Thomas était notre première invitée. Ouais. Et du coup, c'est à partir de là qu'on a encore plus suivi votre équipe. Et on la remercie d'être fidèle. Merci à vous. Et de ne pas l'avoir changé 3 ans plus tard. J'ai perdu un peu ma voix. Oui, mais t'es pas la seule. Non, mais ça concrétise aussi le développement du rugby féminin ici. De toute façon, il y a de plus en plus de gens qui le regardent. Hein. Je veux dire que les garçons, nous on était 3 à la maison, il y avait 2 garçons, les mecs ils étaient. Oui, quand même. Ah oui, ça roule le pâté, ça se rentre dedans, ça. Eh ben ouais, comme les mecs. Je pense que Marine peut en témoigner que ça se rentre dedans. Oui, on a vu, il y avait quand même des impacts très forts. Et puis. Non, et puis maintenant, le rugby féminin est quand même retransmis à la télé, donc ça serait bien qu'il le passe autre chose que sur Eurosport, parce que tout le monde n'a pas non plus les chaînes cryptées et compagnie, mais c'est vrai que voilà. Marine, si tu veux nous raconter ta rencontre avec le bus. Avec qui ? Elle est arrivée plein fouet sur moi, elle m'a couché. Elle s'appelle Jean-Phi, elle aussi. Abiti. Le nez à la fin. Quoi qu'il en soit, si t'es pas là, l'action continue et peut-être que... Parce que ce qu'il faut retenir, moi je lui ai appris un petit mot parce qu'elle était humble, mais... Pas sûr que tout le monde voulait se mettre en face et on avait bien vu qu'elle voulait pas qu'elle passe. Et elle n'est pas passée. Elle n'est pas passée. Et à ce moment-là, heureusement qu'elle le fait. Voilà. Et tu tires le nez. Quelques minutes après. Ah mais c'est pas grave, ce qu'il fallait c'est que tu te relèves. La victoire était au bout, donc... Un peu différente. Un peu différente. Ce geste symbolise l'état d'esprit de l'équipe. Vous êtes sacrifiées les filles, ça veut dire. C'est un sacrifice, exactement. Et même en ce moment, vous vous sacrifiez encore. Bravo. Parce que plus ça va, plus ça fait ça. Bon, et ben on va vous libérer pour aller continuer votre fête. Et puis, si vous voulez aller voir les filles, c'est ce soir, place de la Victoire, jusqu'à... on sait pas. Jusqu'à samedi minimum. Voilà. Oui. Dimanche, il y a match d'exhibition. Ce sera sans nous. De toute façon, tu composeras. Eh bien merci à tous et puis bonne soirée, n'hésitez pas, voilà, dès que vous passez à Romagna, vous les voyez, n'hésitez pas à les féliciter, encore klaxonner, vous arrêtez, boire un canon avec elles, aller place de la Victoire. Leur payer un canon. Leur payer un canon, bien sûr. Aller l'année prochaine les supporter et je pense que là vous allez augmenter énormément de public et ça c'est bien pour vous, vous le méritez. Je pense que l'ASM et les clubs de supporters feront des choses l'année prochaine. On en a parlé avec Caro et voilà, tout est mérité. Encore félicitations. Et ah oui, Aurélie, oui. Oui, je l'ai emmené en 2016, donc je vais l'emmener, celui-ci aussi. Je vous dis pas demain ni la semaine prochaine, parce que je sais déjà quand est-ce que je vais retourner à Digoin. Mais dans l'année, vous l'aurez. C'est pas là dans l'année. À peu près, par là. Voilà, on a le temps. On a un an. Et bien merci. Ouais, merci. Bonne soirée à tous. Bravo à vous les filles.